Du savoir, de la culture, et d'apprendre tous les jours, et là aussi peut-être diriger sa vie d'une façon différente, peut-être mieux l'apprécier, et surtout pouvoir avoir un élément de réflexion qui vous permet là aussi de mesurer combien le monde qui nous entoure change et change très vite. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 1000 personnes qui faisaient de l'informatique. C'est ça, à peu près ? Les langues, ça prouve bien, si vous voulez, qu'il y a un besoin fondamental pour tous ceux qui vivent aujourd'hui dans notre pays d'aller vers le monde. Parce que, sachez-le, le monde, il vient chez nous. Nous avons eu la chance, moi j'ai eu la chance dans ma vie, de vivre, si vous voulez, dans le monde entier, et de participer, si vous voulez, à cette, entre guillemets, mondialisation économique, je dirais culturelle. Et c'est vrai que ce qui arrive aujourd'hui ne me surprend pas, mais si vous voulez, en étonne plus d'un. Et ce qui est très malheureux, si vous voulez, c'est que les Français, conquérants, colonialistes, connaissant le monde entier avant tout le monde, ayant la possession de 2/3 du monde, dans les années 1850, qui était véritablement là aussi un moment privilégié, s'est trouvé peu à peu retréci. Et retréci, si vous voulez, à un point où on a perdu des continents, on a perdu des guerres, on a perdu, si vous voulez, parfois la confiance en nous-mêmes, conquérir le monde d'une autre manière, avec nos qualités, je dirais, de valeurs universelles, qui n'ont plus été faites. Et on peut penser que aujourd'hui, nous avons beaucoup de retard dans ce domaine. Et nous nous extasions d'ailleurs dès l'instant où on intervient en Libye pour défendre la liberté. On aurait dû le faire peut-être bien avant. Je dirais que la France ne peut peut-être pas jouer un rôle économique mondial. Elle ne peut plus. Elle n'a plus les moyens. Elle est envahie par, si vous voulez, en effet, ces produits dits émergents, le Brésil, l'Inde. Vous vous rendez compte que l'Inde a mis ce matin des joueurs de football professionnels ayant plus de 35 ans aux enchères. Et des gens très connus, dont des Français, s'il vous plaît. C'est qu'on est dans un monde complètement fou pour créer un championnat de football aux Indes. Et là aussi, avec des prix absolument fous. Donc, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Mais enfin, on voit bien que ce monde nous surprend tous les jours. Et c'est un nouveau monde auquel nous devons vraiment non seulement faire face, mais auquel nous devons réfléchir, et auquel nous devons essayer de maîtriser, et en tout cas de maîtriser pour notre vie, à nous, dans notre pays, et je dirais avec beaucoup d'égoïsme, à Cannes. Alors je remercie, bien entendu, je vous remercie, et particulièrement vous, Monsieur le Président, directeur, d'avoir pensé à Cannes cette année. Si vous voulez, Cannes est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose qui est, tout le monde le dit, mais il faut s'en rendre compte, qui est unique. Nous avons un modèle économique, nous avons un modèle social, nous avons un modèle culturel, nous avons un modèle événementiel, je dis bien unique au monde. Unique au monde. Qui nous a permis d'ailleurs de traverser la crise d'une façon différente. Sachez que 70% de nos clients sont étrangers. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le Collège des Mûriers, j'en ai appris il y a la semaine dernière, à 16 nationalités. 16 nationalités. Collège des Mûriers. Collège technique. Donc, si vous voulez, on est une sorte de kaléidoscope où on est le reflet du monde. On est le reflet de ce qui se passe dans le monde, et avec la capacité justement d'avoir et de profiter, si vous voulez, des richesses naissantes d'un certain nombre de pays que nous allons essayer de séduire, que nous allons chercher. Nous sommes partis les années précédentes au Kazakhstan, nous sommes allés en Azerbaïdjan, nous sommes allés dans des pays éloignés de Russie,
cette année, nous partons au Brésil, nous partons en Amérique du Sud, là aussi pour aller chercher des clients. Et les clients, vous les séduisez, pas simplement parce qu'il fait beau, parce qu'on a des palaces, mais parce qu'on leur apporte cette valeur ajoutée, je dirais, culturelle, que nous avons ici à Cannes et que nous devons maintenir pour rester, je dirais, séduisants.